Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 8. Je suis le lieutenant de police Solange Chocan et j'ai en charge l'enquête sur le meurtre d'Alice Ménestrel. Au départ, tout pouvait sembler simple et limpide. Mais comment résoudre un meurtre qui se répète plusieurs fois? Épisode 2. Le major Simon finit par revenir au moment précis où le lieutenant Chocan commençait à se désespérer. Elle l'accueillit donc avec un certain enthousiasme, teinté toutefois d'une forme de colère. Elle ne s'embarrassa pas de formules de politesse. Alors, c'est elle? Simon jeta le dossier sur le bureau, s'installa en face de sa chef sur une chaise en plastique bien peu confortable. C'est bien elle. Confirma-t-il, et il fit un geste en direction de la pochette qu'il venait de déposer. Tout est là-dedans. Solange prit connaissance des documents un par un avec concentration. Isaac s'ennuyait, mais il ne manifesta rien. Il s'ensuivit donc 5 bonnes minutes de silence, à peine troublé de ci de là par le bruit des feuilles de papier que le lieutenant manipulait. Elle finit par refermer la pochette, se cala au fond de son siège, qui grinça un coup. Bien, Dit-elle. rien de bien transcendant dans tout cela. Non, effectivement, Alice s'est séparée de son mari il y a 2 mois et lui est là depuis. Les voisins la connaissaient mal, elle partait le matin et rentrait le soir. Et puis, Compléta Solange. il y avait ce type brun qui venait parfois. Isaac confirma. Donc nous voilà avec 2 suspects, 2 suspects? le mari et l'amant. Le major Simon se remémora un de ses cours à l'école de police. Dans la majorité des cas, l'assassin est à chercher dans l'entourage immédiat de la victime. Alors pour le premier, Reprit Isaac. pas de souci. On sait précisément où il est. Le second, c'est plus compliqué. On n'a pas son identité. Solange reprit le rapport de l'enquête de voisinage et s'agaça un peu. Un SUV bleu. Un SUV bleu. Franchement, comment peut-on identifier un véhicule avec un détail aussi mince? Elle remit la feuille dans le dossier et le referma d'un geste brusque. Eh bien, en attendant, allons voir le mari. Depuis peu de temps, la voiture avait quitté le confort de la route bitumée pour un chemin de terre et de cailloux aux ornières agressives. Ce dernier serpentait entre les arbres d'une épaisse forêt, et au piège de la route, il fallait ajouter la fourberie des branches d'arbres qui venaient parfois tenter de rayer la carrosserie. Le major Simon conduisait le plus prudemment possible, cherchant à éviter les trous ou, du moins, les secousses trop fortes. Souvent il y parvenait, parfois moins. Lorsque le véhicule était de part trop secoué, il jetait rapidement un coup d'œil au lieutenant qui occupait la place du mort. Quand elle était trop malmenée, il grimaçait un coup, et l'on voyait qu'elle cherchait à retenir un gémissement de douleur. L'année précédente, elle avait eu un accident lors d'une poursuite. Rien de grave, heureusement, mais en plus de sa fierté, son dos avait pris un coup. Et depuis, elle avait mal. C'est encore loin? Demanda-t-elle. Non, on arrive. D'après ce que nous a dit la secrétaire, c'est juste après le virage. Effectivement, le chemin fut bientôt bloqué par 2 camionnettes blanches. Le bruit d'une tronçonneuse se fit entendre. Sam Ménestrel était bûcheron, et pour pouvoir le rencontrer, les 2 policiers avaient dû venir jusque dans son chantier. Il était un peu plus de midi, et ils ne furent donc pas étonnés de trouver 3 ou 4 types à la carrure impressionnante, assis tranquillement sur des chaises de camping et occupés à manger des sandwichs. En voyant les nouveaux venus, l'un d'eux s'interrompit dans son repas et demanda ce qu'il désirait. Solange exhiba sa carte de police et demanda à parler à Sam Ménestrel. « Ah !» fit son interlocuteur. « Le patron, il est encore là-bas. » Il fit un signe de la tête en direction de la forêt. Il n'avait pas faim. On peut y aller? Le type se gratta la tête avant de répondre. « C'est que le chantier l'interdit au public. Cela peut être dangereux. » Nous devons absolument lui parler. Intervint Simon. C'est urgent. Bien qu'embarrassé, le bûcheron comprit qu'il n'avait pas le choix. « Ok, suivez-moi. » Abandonnant sa pitance au broussoin d'un collègue qui s'était montré moins enthousiaste à aider les forces de l'ordre, le brave homme invita le major et le lieutenant à le suivre.
Il avait pas mal plu ces derniers jours et le sol était boueux. Solange regretta d'avoir mis ses baskets blanches. Isaac s'inquiétait pour le bas de son pantalon. Le bruit de la tronçonneuse s'interrompit. Il y eut un craquement, en tout point semblable à un râle d'agonie, et, à quelques mètres d'eux, un arbre tomba. « Patron, il y a 2 flics pour vous !» En réalisant la familiarité du mot flic, le bûcheron prit un fort, mais aussi bien Solange que Simon furent amusés par cette petite maladresse. Sam Ménestrel n'avait rien à voir avec ces hommes. La cinquantaine bien affirmée, il était plutôt mince, mais la musculature de ses biceps ne laissait pas de doute sur sa capacité à manipuler la tronçonneuse. Son visage était carré avec 2 yeux perçants et un nez un peu trop épais. Il portait un bonnet, mais l'on imaginait aisément qu'il n'avait plus beaucoup de cheveux. Il posa la tronçonneuse, s'approcha des policiers et les salua en souriant. Bien que l'on vît que ce sourire était forcé, l'accueil fut chaleureux. « Que puis-je faire pour vous ?» demanda Sam une fois les présentations faites. « Vous devriez peut-être vous asseoir. » conseilla le lieutenant Socan. L'inquiétude remplaça le sourire sur le visage de Ménestrel. Il s'appuya contre le tronc d'un arbre. « Je vous écoute. » Isaac regarda sa supérieure d'un air gêné. Il n'aurait pas aimé être à sa place. Il n'aurait pas voulu être obligé d'annoncer la nouvelle. Solange, pour sa part, fit un petit signe en direction de l'autre bûcheron qui était resté là. Sam comprit la demande. « Tu peux nous laisser, Valentin, s'il te plaît ?» L'homme, qui réalisa seulement à cet instant qu'il gênait, se confondit en excuses et s'éloigna. De son regard vert, Sam fixa alors Solange avec une telle intensité qu'un trouble vint s'agiter à son malaise. « C'est à propos de votre ex-femme. »« Ma femme, nous ne sommes pas divorcés. » coupa le bûcheron en restant immobile. »« De votre femme. » reprit le lieutenant. Elle fit une pause. « Elle est décédée, je suis désolé. » Une bruine passa dans les yeux de Ménestrel. Sa bouche trembla légèrement et son souffle fut plus saccadé. Cela ne dura pas plus de quelques secondes. Puis, il se passa la main sur le visage. « C'est arrivé comment ?» Apparemment, elle a été agressée chez elle et... Solange se coupa en réalisant que ce n'était sans doute pas le moment de donner plus de détails. Le pauvre homme semblait déjà sous le choc. Il prit une grande respiration. « Autre chose ?» La question coupa le souffle des 2 policiers qui ne s'attendaient sûrement pas à une telle réaction. En hésitant, Solange répondit que non. « Bien. Merci de m'avoir prévenu. » Il retourna vers sa tronçonneuse. Isaac regarda Solange. Il avait les jambes coupées et ne savait pas comment réagir. Jamais il n'aurait pensé que quelqu'un puisse avoir une telle réaction alors qu'on vient de l'annoncer la mort de sa femme. Le lieutenant Socan s'approcha du bûcheron qui s'efforçait déjà de redémarrer sa machine en tirant sur la ficelle d'amorçage. « Monsieur Ménestrel, je... » N'approchez pas, c'est dangereux. Coupa Sam sans même lever la tête pour regarder son interlocutrice. La jeune femme commença à ressentir un certain agacement vis-à-vis de l'attitude du bûcheron et sur un ton plus autoritaire, elle affirma qu'elle était en charge de l'enquête pour un meurtre et qu'en fait, elle avait encore des questions à lui poser. Sam soupira, posa sa tronçonneuse mais ne prononça aucun mot. Façon peu subtile de manifester son agacement. « Je vais vous demander de nous accompagner au commissariat. » lança froidement Solange. Le visage de Sam changea d'expression et il protesta. « Ce n'est pas possible, je travaille là, je ne peux pas. » « Je ne vous laisse pas le choix, monsieur Ménestrel. » Elle fixa le bûcheron et son regard assassin semblait crier « Surtout ne t'avise pas de me provoquer !» Sam se résigna. Sa colère et son arrogance s'évaporèrent. Il s'avouait vaincu. « Excusez-moi, lieutenant. » intervint alors Isaac. « Je peux vous parler 2 secondes ?» Les 2 policiers s'éloignèrent et à voix basse, le major s'inquiéta. « Nous n'avons pas le droit de le faire venir au poste de force maintenant. » Il n'a pas l'air au courant de ses doigts, et je tiens à l'interroger dans de bonnes conditions. »« Vous le soupçonnez ?» Solange haussa les épaules, ce qui fut sa seule réponse et ce qui mit fin à la conversation. Elle se retourna de nouveau vers Ménestrel. Je vous laisse 5 minutes pour prendre vos dispositions. Notre voiture est garée près de votre camionnette. » Isaac préféra ne pas décoller Sam pendant que ce dernier retournait auprès de ses hommes pour leur donner ses instructions. Solange, pour sa part, retourna directement à la voiture, s'appuya contre le capot de cette dernière. Négligemment, elle sortit son téléphone portable, le déverrouilla et lança l'application qu'elle utilisait d'ordinaire pour prendre des notes. Elle était concentrée sur sa saisie lorsqu'un raclement de gorge juste derrière elle attira son attention et la fit se retourner. Le bûcheron qui les avait accompagnés jusque vers Sam tout à l'heure était là et la regardait en semblant l'implorer de bien vouloir lui accorder 5 minutes. « Je peux faire quelque chose pour vous ?» demanda-t-elle en plissant les yeux. L'homme hésita. Il tenait son casque de sécurité à la main et jouait nerveusement avec. Il se racla la gorge une seconde fois.
Je peux faire quelque chose pour vous? insista le lieutenant. C'est-à-dire que, comme s'il trouvait d'un seul coup du courage, il s'avança de 3 pas vers elle. Je voulais savoir, Oui. vous ne soupçonnez pas Sam d'avoir tué sa femme? Comment saviez-vous pour sa femme? Je vous ai entendu tout à l'heure, je ne me suis pas vraiment éloigné, répondit l'homme gêné. Vous êtes peut-être un peu trop curieux, monsieur. Monsieur? Samirez, Valentin Samirez. Non, c'est pas ça, c'est que je suis inquiet pour Sam. Solange se redressa et parcourut les 2 derniers mètres qui la séparaient de son interlocuteur. Inquiet? Pourquoi inquiet? Il vient de traverser une période difficile. En fait, non. Il est en plein milieu d'une période difficile. À cause de sa femme? Je connais Sam depuis 4 ans, et je n'ai jamais vu un type aussi amoureux de sa femme. Quand il en parlait, il avait les yeux qui brillaient, alors quand elle est partie... C'est elle qui est partie. Oui, ils ont une période difficile, il s'est battu, mais à part s'épuiser... Pedro baissa les yeux et joua encore nerveusement avec son casque. Il soupira et reprit. Il est bizarre depuis son départ. Bizarre. Il fait comme si elle n'avait jamais existé. Je sais pas comment dire, il la nie complètement. J'ai vu cela. C'est la douleur qui s'exprime, cela veut rien dire. Pourquoi vous pensez qu'il n'a pas pu tuer sa femme? Parce qu'il l'aime toujours. C'est faible comme alibi. Pedro haussa les épaules, il ne sut pas trop quoi dire, et il eut un silence gênant. Solange demanda au bûcheron s'il avait remarqué des attitudes étranges chez son boss lors des 3 derniers jours. Le bûcheron prit un instant pour réfléchir et secoua négativement la tête. Le lieutenant le remercia, façon polie de l'inviter à partir. Mais Pedro, sans doute insatisfait de sa prestation, insista encore sur l'innocence de son patron. Je ne l'ai encore accusé de rien. Se crut obligé de préciser Sokan. Oui, mais vous l'emmenez au commissariat, cela ressemble à une arrestation. Pas du tout. C'est pour une audition libre. Si nous allons au commissariat, c'est juste une question pratique. Pedro ne parut pas convaincu, mais il remercia cependant le lieutenant pour son écoute et la salua avec respect avant de retourner vers les autres. Solange retourna vers la voiture et ressortit son téléphone pour continuer à prendre ses notes. Elle n'en eut pas le temps. Sam et Isaac arrivèrent. « C'est bon, Dit ce dernier. on peut y aller. » Le bureau du lieutenant était assez grand, mais elle le partageait avec le major Simon et le lieutenant Noël qui, depuis quelques semaines déjà, était en arrêt maladie suite à un accident de ski. Il ne manquait pas à Solange qui n'avait jamais beaucoup apprécié ce vieux flic un peu macho qui adoptait trop souvent pour elle un ton paternel. Elle invita Sam à s'asseoir en face de son bureau et se posa sur sa chaise grinçante. Justement, cette dernière grinça comme pour dire bonjour. Sam se tenait droit sur le siège, la tête légèrement baissée, tournée sur la droite, son regard fixait un point imaginaire dans le coin de la pièce. Impossible de traduire avec certitude ce qu'exprimait son visage absent. Angoisse, colère, lassitude, chacun de ces 3 sentiments aurait pu correspondre. Solange alluma son ordinateur et tapa son mot de passe. Elle était prête à rédiger le compte-rendu de l'audition. Bien, monsieur Ménestrel. Reprenons un peu le déroulé des choses. À l'évocation de son nom, le bûcheron redressa la tête et, enfin, daigna regarder son interlocutrice. Cette dernière parut d'un seul coup contrariée. Elle s'excusa et se retourna vers le major Simon qui, lui, était assis sur le coin de son bureau. Isaac, vous pouvez me retrouver l'état civil de monsieur? Le major s'installa devant son poste et tapota dessus. Il eut un léger silence, puis il lut à haute voix ce qui venait de s'afficher sur son écran. Ménestrel, Sam, Paul, Jacques, né le 4 août 1986 à Lyon, fils de Jérôme Ménestrel et Jeanne Chopard, épouse Ménestrel, mariée à Alice Paco. C'est Paris. Coupa Sam. Pardon? C'est Paris, Alice Paco. Sam s'était retourné et avait lancé un regard assassin au major. Ce dernier n'avait pas jugé utile de répondre, ni même de relever que, précédemment, Ménestrel avait insisté sur le fait qu'Alice était toujours sa femme. Il s'apprêtait à reprendre sa lecture en l'adaptant suivant les remarques du suspect, mais Solange lui coupa la parole et interpella ce dernier. Justement, monsieur Ménestrel, j'aimerais que vous me précisiez... Elle s'avança sur sa chaise et posa les coudes sur son bureau. Vous êtes séparés depuis combien de temps? 2 mois environ. Que s'est-il passé? Je ne pense pas que cela vous regarde. Solange soupira, mi-amusée, mi-agacée. Elle rappela que nous étions dans le cadre d'une affaire de meurtre et que, en conséquence, si, cela la regardait. Sam parut d'un seul coup bien plus mal à l'aise. Le lieutenant le remarqua, car sa main tremblait. Il ferma un court instant les yeux. C'est elle qui est partie. Et vous? Moi quoi? Demanda-t-il sur un ton agressif. Le lieutenant Sokan ne rajouta rien. Elle pencha juste la tête d'un air navré. Moi, je n'ai rien demandé. Reprit le bûcheron plus calmement. J'ai juste pris les coups dans la gueule, alors maintenant, je veux plus entendre parler d'elle. Voilà qui est bien pratique comme attitude.
Je crois que vous avez été marié 14 ans. C'était pas une paille. Et maintenant, vous voulez plus entendre parler d'elle. Je n'ai rien à voir avec sa mort, si... Il ne termina pas sa phrase. L'émotion énorme qu'il s'efforçait de contenir depuis le début de l'entretien parvint d'un seul coup à faire exploser toutes les digues de sa fierté et tous les barrages de son orgueil. Comme une vague géante et folle, elle remonta dans tout son corps, accélérant les battements de son cœur, faisant trembler tous les membres et s'échappant par ses yeux dans un torrent de larmes. Cherchant à garder un minimum de dignité, il se prit la tête dans les mains pour tenter, bien maladroitement, de cacher sa douleur. Les deux policiers, un peu désabusés, se regardèrent circonspects, hésitant sur la conduite à tenir. Solange se leva et vint s'accroupir en face de Sam et lui posa une main sur l'épaule. Nous allons faire une petite pause, vous. Vous désirez boire un café? Il secoua négativement la tête. Votre boisson est en cours de préparation. Le gobelet vint se mettre en place et le liquide noir se mit à couler. Solange surveillait l'opération d'un air distrait, juste car elle n'avait rien de mieux à faire. Isaac la rejoignit. Paul dû prendre la relève. Il y a un ménestrel le temps que nous fassions le point. Pas de nouvelles. Il y eut un petit déclic. Votre boisson est prête. Solange attrapa son café et Isaac glissa à son tour une pièce dans l'appareil. Votre boisson est en cours de préparation. Le lieutenant souffla sur son café et but une gorgée en faisant attention de ne pas se brûler. Le mangeur lui demanda. Vous pensez que c'est lui? Solange haussa les épaules et elle n'était sûre de rien. Vous conviendrez qu'il a quand même une étrange réaction. Oui, c'est justement ce qui me fait douter. Ah bon? C'est un homme blessé, et cela pouvait motiver son acte. Mais si c'est le cas, il est bien con de montrer sa colère et son état d'esprit. Il ferait mieux de jouer les maris et pleurer. Oui. Ou alors il n'y arrive pas. Ou il n'est pas très malin. Solange sourit. Elle tenta une seconde gorgée qui passa mieux. Votre boisson est prête. Le major attrapa son gobelet et les deux collègues allèrent s'asseoir sur des petits fauteuils qui avaient été installés là pour ceux qui voulaient prendre une pause tranquille. Vous avez identifié l'autre type? Celui à la voiture bleue? Non? C'est étonnant qu'il ne se soit pas manifesté, celui-là. Et il a peut-être des choses à cacher. Le commandant Borel apparut au bout du couloir et vint jusque vers eux. L'enquête avance? Demanda-t-il? On est en train d'interroger le mari. Répondit Solange. Fort bien, fort bien. Vous pensez que c'est lui? Trop tôt pour savoir. Tenez-moi au courant. Vous savez ce que je vous ai dit. Il repartit sans rien ajouter. Solange soupira. On y retourne? On y retourne. Répondit Isaac. Solange était fatiguée et déçue. La journée avait été longue et l'audition du mari de la victime n'avait rien donné. Sam Ménestrel était resté de marbre, répondant en minima aux questions qui pouvaient lui être posées et, surtout ne faisant aucun faux pas. Le lieutenant Socan ne savait plus s'il avait eu en face d'elle un homme si meurtri qui s'était réfugié dans une forteresse imprenable d'orgueil et d'indifférence feinte, ou si simplement Ménestrel était un dangereux psychopathe. Valentin, le bûcheron, lui avait dit que son patron était terriblement meurtri par la séparation, et qu'il avait changé depuis. Pour sa part, à plusieurs reprises, elle avait remarqué des petits signes chez Sam. Il avait tremblé, ou encore baissé le regard comme pour retenir une larme. Et il avait craqué une seule fois. Mais à d'autres moments, il avait parlé de manière tellement froide de sa femme, il avait répondu de façon tellement abrupte à des questions qui auraient pu le faire craquer de nouveau, que Solange avait eu l'impression d'être assise en face d'un démon dénoué du moindre sentiment. Nous étions au mois de février, la nuit arrivait vite. Il n'était pas encore 19h, mais la pénombre avait envahi le bureau du lieutenant. Seule une petite lampe de travail éclairait les lieux avec beaucoup de retenue. Solange était vautrée sur son siège grinçant, et au mépris des plus élémentaires règles de savoir-vivre, elle avait ses deux pieds posés sur le bureau. Perdue dans ses pensées depuis un moment, elle n'avait pas vu le temps passer. Et c'est seulement lorsque son téléphone vibra dans sa poche qu'elle réalisa qu'elle n'avait pas bougé depuis plus d'une heure. Allô? Solange, Ouais, Fred. Répondit la policière en reconnaissant la voix du vieux légiste. qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours pas le corps d'Alice Ménestrel. Tu la séquestres ou bien? Elle se redressa, retrouva une position plus convenable sur sa chaise et posa ses deux coudes sur son bureau. Il n'a pas le corps? Je te dis que non.
Mais j'ai fait enlever tout de suite après ton départ. Je m'en doute, c'est bien pour ça que j'appelle. Tu as demandé des examens complémentaires? N'importe quoi, où c'est que t'as vu qu'on faisait ce genre de choses? Il y eut un silence gêné au bout du fil avant que Fred de marmonne. Ben, j'ai pas d'explication alors. T'es à l'hôpital? Ouais. J'arrive. Le pôle de médecine légale était situé dans une des ailes d'un vieil hôpital local. Il y occupait 4 pièces, dont 2 en sous-sol. Situé entre la chapelle et la morgue traditionnelle, c'était un lieu où l'on n'arrivait pas par hasard. Il régnait là une odeur désagréable, mélange de mort et de produits médicaux divers aux relents acides et agressifs. Et, au milieu de ce petit enfer, le débonnaire Fred, avec son allure de babacool sur le retour, a des milliers de lieues de l'image que l'on peut se faire d'un médecin légiste. Lorsque Solange arriva ce soir-là, les couloirs de l'hôpital étaient presque déserts. Quand elle poussa la porte du pôle de médecine légale, elle reconnut immédiatement la musique qu'elle entendit. « With a little help from my friend » par un Joe Cocker enroué. Puis, dans la première pièce, elle vit Fred occupé, tout en sifflotant, à découper un cadavre sérieusement amoché au niveau du visage. Cet étrange personnage aimait charcuter les morts en écoutant la voix rauque et puissante du chanteur de Sheffield. Solange se racla la gorge pour attirer l'attention du seul autre être vivant présent. Fred se redressa et parut content de découvrir le lieutenant. « Ah, la gamine. Alors, t'as des nouvelles de notre cadavre ?» demanda-t-il en déposant ses instruments de torture sur une petite table, en enlevant ses gants et en s'approchant de Sokan. La policière parut dans l'impossibilité de répondre. Elle ne détachait pas son regard du cadavre posé sur la table d'auscultation. Un puissant haut-le-cœur l'envahissait lentement. Il fallut quelques secondes à Fred pour comprendre la raison du mutisme de son interlocutrice. « T'occupe pas de ça !» dit-il alors comme s'il parlait d'un vulgaire paquet de viande avariée. « C'est un accident de la route. Encore un qui a confondu le frein à l'accélérateur. Faut juste que je regarde s'il était pas bourré en plus. » Il prit Solange par le bras et l'entraîna dans la pièce voisine. C'était un petit bureau où régnait un important désordre. Il y avait un vieux frigo dans un coin. Fred l'ouvrit et en sortit un sandwich au pâté emballé dans un cellophane transparent. « Tu m'excuses, j'ai pas mangé à midi et j'ai la dalle. T'en veux un bout ?» demanda-t-il à Solange en commençant à le déballer. Elle répondit non d'un geste de la tête. Elle était encore trop écœurée pour ouvrir la bouche et prononcer le moindre mot. « Bon alors, ménestrel ?» demanda Fred en mordant à pleines dents dans son repas. Solange prit une dernière respiration pour retrouver la parole. J'ai contacté les services qui ont pris le corps en charge. Ils affirment qu'ils l'ont livré. Tiens, voilà les papiers. Elle sortit de sa poche un formulaire à l'entête d'une société de pompes funèbres locale et le tendit au médecin. Ce dernier posa son sandwich sur son bureau, s'essuya les mains sur son pantalon, chaussa ses lunettes et attrapa le document qu'il parcourut avec attention. Fit-il à plusieurs reprises. Il retourna la feuille et secoua la tête avec circonspection. Tout a l'air en ordre. Il semble qu'il a bien été livré. Il y a même le tampon de l'hôpital, mais j'ai rien au sous-sol. T'es certain? Ouais, regarde. Il s'approcha de Solange et lui désigna une case de documents du doigt. Il y a marqué ici que le corps a été entreposé dans le casier 14. Je peux te montrer le casier, il est vide. Oui, je viens que tu me le montres. Eh ben, la confiance règne. La salle au sous-sol où se trouvaient entreposés les cadavres avant de passer entre les mains de Fred n'était pas plus agréable que le reste des locaux. Éclairée par de puissants néons blancs qui donnaient un teint blafard à tous les visages, elle était habitée de grands meubles en métal contenant de longs tiroirs où l'on pouvait entreposer les corps. Chacun d'entre eux était numéroté. Sans hésiter, Fred s'approcha du numéro 14, en attrapa la poignée et l'ouvrit. Il était vide. « C'est bon, tu me crois maintenant ?» Solange parut réfléchir. « Et les autres ?» demanda-t-elle. « T'es sérieuse là ?» Elle l'était, et son regard le prouva sans le moindre doute. Fred soupira et ouvrit tous les tiroirs les uns après les autres. La plupart d'entre eux étaient vides, et quand un corps s'y trouvait allongé, ce n'était pas celui d'Alice. « C'est bon maintenant ?» Remontre-moi le casier numéro 14. Résigné, le toubib s'exécuta. Solange s'approcha et l'examina avec attention. « Ils sont nettoyés entre chaque utilisation ?» demanda-t-elle. « Naturellement », répondit Fred, offusqué par le fait qu'on puisse lui poser une telle question. Eh bien, celui-ci a reçu un cadavre aujourd'hui, et la personne qui l'a récupéré n'a pas pris le soin de faire le ménage. Elle désigna une trace gluante qu'elle pensait être des fluides corporels.
Fred regarda le tout de plus près, mais il ne put se prononcer. Cela ne changeait d'ailleurs pas son opinion. Bon, je peux pas te dire ce que c'est que ce truc gluant, mais réfléchis 2 secondes, qu'est-ce qui voudrait voler un cadavre? Oh, je n'ai pas l'intention de prendre le temps de répondre à cette question. J'ai un meurtre à résoudre. On m'a refilé cela au Major Simon. Elle décrocha son téléphone et appela son collaborateur. À suivre.